bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous. Ça parle de foot, bande de fous, fous, bande de fous, fous, bande de fous, fous. Tchic, tchic, tchic. Hey, what's up motherfuckers, bienvenue sur Bande de Fous, la podcast où on parle de tout, mais surtout de foot. C'est encore la fine équipe, les beaux gosses de compète. Il y a ma mec David qui supporte le FC Nantes juste là-haut. Celui qui supporte l'AC Milan là-haut, c'est Charlie. Zlatan. Et moi-même André qui supporte l'Olympique de Marseille. Let's go. Alors comme à notre habitude, dans cet épisode, on va parler de la Serie A. On va parler de la ligue que Charlie affectionne. On va parler de Milan. Je parle de l'Inter, bien sûr. Alors, juste avant de parler de Serie A, comme j'aime bien Zlatan, moi je lui rends hommage parce que revenir en sélection à 39 ans, c'était un truc de ouf. Voilà, c'est un truc de ouf. Donc, pour moi, c'est revenir en arrière pour la Suède, mais bon, chacun son truc. Oui. Revenir en arrière, c'est quand même une force pour l'équipe. Hein. Oui, une force mentale, quoi. Mais bon, sur le terrain, il va être un peu lent, quoi. Mais voilà, non, pour la Suède, c'est cool. Mais, et puis pour Zlatan, ça prouve encore que le mec, même si on l'aime ou qu'on l'aime pas, le mec, il est incroyable, en fait. Parce qu'à 39 ans, faire des trucs pareils, voilà, quoi. Il y en a peu qui, à son âge, le feront. Et il fait partie aussi du club des 500 buts en carrière, donc chapeau Zlatan. J'en fais partie. Voilà, hein. Merci. Le club des 500 ton buts. club. Ah oui. Ouais. Sur le Rinté. Ouais, moi, t'as vu, attaquant de pointe, 1m90. Bref. Qu'est-ce qu'il raconte, Allez, let's go les gars, let's go. Parlons Serie A, parlons de choses qui font plaisir ou de choses qui fâchent. Je veux commencer par une chose qui fait plaisir. Qui fait notamment plaisir à Charlie. On va parler de Benevento. Bah alors. Attendez, parce que quand même. Mais il est où CR7 on l'entend plus. Non, ça s'est fait sortir par Porto et ça a fait des grandes célébrations contre Cagliari alors qu'il aurait dû prendre un rouge. Et là, bah, ça se fait fumer par Benevento. Je tiens à dire. Je devrais pas rire, mais c'est rigolo. Je tiens à dire que l'entraîneur de Benevento, c'est Super Pippo Inzaghi. Et que ce type, même quand il n'est pas au club, il aide le Milan. Ça, c'est un vrai, voilà. Voilà alors, Juve. Pour vous, ce match, ce week-end a été très bénéfique pour Milan. En fait, après l'élimination, tu te dis, parce que j'avais dit la semaine dernière, s'ils continuent en Europa League et qu'ils sont dans les deux premiers, c'est bon. Mais ça aurait pu en fait tout être rebattu ce week-end parce que Milan qui gagne au forceps. Le mental. Ouais, voilà, ça a été dur. Forceps. Parce qu'il y a Super Ribéry qui est passé par là. Voilà. Et en plus derrière la surprise de Benevento, parce que c'est une surprise, on va pas se cacher. Ah bon non, moi je l'avais prédit, je savais. En plus, la surprise de la Juve, donc qui malgré leur match en retard ne peuvent plus repasser devant Milan. Donc Milan a encore, on va dire, son destin en main pour finir dans les deux premiers, parce que finir dans les trois premiers, ça aurait été vraiment du gâchis. Sachant que maintenant l'Europe, voilà. Maintenant que surtout... Pogba a mis de l'ordre en Europa League. Je pense que voilà. Alors après le match, Benevento. Bah écoute, c'était un match fatigant à regarder. J'ai pas d'autre mot. Alors moi c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que c'est une mauvaise performance dans la Juve? Ou est-ce que c'est bonne performance de Benevento? Bah non, Benevento il a un tir cadré. Benevento c'est un tir cadré, un but. La Juve c'est 21 tirs. Alors la Juve a 21 tirs, mais t'as l'impression que même avec 21 tirs, tu te dis mais ils vont jamais marquer en fait. Déjà ils encadrent un tiers, ils cadrent un tiers de leur tir. Et tu te dis bah écoute. Alors après moi, mais ça arrive des matchs comme ça où non, mais attendez, il y a des surprises. Regarde même en Ligue 1 il y a des surprises. Hein.
Ouais, Nantes qui bat Paris. Et Nantes qui fait match nul contre Lorient. Ah. Mais bon. Non, ça c'est pas une surprise, je parle de Lille-Nîmes. Attends, 69% de possession de balle pour la Juve, 9 corners, 16 coups francs. 16 coups francs. Ah non, 17, mais bon, ça va. 20 tirs, 7 cadrés. Non, mais attends. Oh là là, la précision de tir de la Juve, c'est 35%, la précision de tir de Benevento, c'est 17%. C'est comme Milan où je tirais pas la sonnette d'alarme, c'est pareil pour la Juve. Ça arrive un match où tu passes à côté. Moi, je dis juste, ça fait une affaire de fou pour la Milan qui aurait pu tout perdre en une semaine. Donc, Le gamin. Wow, Pirlo, maestro, magicien, l'entraîneur du siècle. Non, franchement, c'est la très bonne opération pour Milan. Parce que du coup, le fait de garder la Juve aussi loin d'eux, en fait, ça aurait été une mauvaise opération si Milan ne gagnait pas leur match. Tu vois. Ouais, non, là, le fait qu'ils gagnent l'Inter-Juve, voilà. sur Milan-Fiorentina, pardon. Ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais en tout cas, c'est le fait que Milan gagne quand la Juve perd, ça a permis de mettre les 4 points d'écart avec le match de retard. Et ça, c'est la cerise sur le gâteau, je pense. Non, mais moi, la bonne nouvelle dans l'histoire, parce que la double bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que l'Atalanta aussi revient à égalité de points avec la Juve. Ça veut dire que là, ouais, ça veut dire que t'as 2 équipes aux fesses maintenant. non, les gars, on a notre destin entre les mains. En vrai, ce qui va se passer jusqu'à la fin de saison. Parce que bon, on n'a plus d'Europa League, on n'a plus de Coupe d'Italie, et nos blessés reviennent. Parce que si on a gagné ce week-end, on en reparlera, mais bon, Benasser, je t'aime. Là, ce qui va se passer, c'est que la fin de saison va être focus, on va prendre match après match. Je crois que les deux gros... Pas toi, Charlie. Charlie. Je crois que les trois gros points sur chaque match, ouais. Les trois gros... Merci. Non, mais les 3 gros chocs qui vont nous rester, c'est Lazio, Juve et Atalanta en dernière journée. Donc là, l'idéal, en fait, juste pour être vraiment sûr que tout se passe bien, si à la fin, l'Atalanta, c'est vraiment la 38e journée. Si à la 38e journée contre l'Atalanta, on a 4 points d'écart et sur la Juve et sur l'Atalanta, c'est bon. C'est si vous avez un point d'écart ou c'est complexe. Voilà, mais dans tous les cas, je sais que... Non, tranquille. De toute façon, là, honnêtement, avec ce qui se passe en ce moment, potentiellement, j'ai espoir que Naples puisse taper, même pas taper, mais au moins accrocher un nul face à la Juve sur le match en retard. En vrai, Naples revient un petit peu. Ah oui, tu parles pour revenir. Pour le match en retard, voilà. C'est là, le match en retard, il va jouer maintenant, là. Il va jouer... C'est prévu quand c'est prévu le 7 avril. Le 7 avril, voilà. C'est après. Ouais. Donc, en vrai, j'ai espoir que Naples puisse au moins accrocher la Juve. Ce qui se passe après, Milan doit juste continuer sur sa ligne directrice. L'Atalanta, ils vont dropper des points à un moment ou à un autre. Et la Juve continuera à dropper des points. Ouais, si. Qui t'a dit? La Roma, il a dit? Non, l'Atalanta. Non, la Juve. L'Atalanta et la Juve. Tu verras, l'Atalanta, en fait, ils sont bons. Mais cette année, c'est en championnat, c'est plus l'Atalanta qu'on connaît. Ils vont dropper des points. Je te le dis là, sur les dernières journées, l'Atalanta et la Juve, ils vont dropper des points. Là, il n'y aura pas 100% de victoire. Milan, on a un calendrier favorable, mais je ne vais pas non plus compter sur 100% de victoire. Mais tant qu'on est devant, on a notre destin entre les mains. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Après, là, c'est parfait. On est dans une situation parfaite. Moi, je suis content parce qu'en fait, je veux voir la Juve 4e parce qu'en fait, ils méritent pas cette 3e place. Et l'Atalanta est meilleur que la Juve. Pour moi aussi. Donc, ce week-end est parfait. Parce que l'Atalanta... Et je pense que, et sans me tromper, je pense que pareil, là, jusqu'à la fin de saison, il doit y avoir un Atalanta Juve quelque part. Pour peu, sans me tromper, je crois qu'il y en aura un. Donc pour peu que les deux se neutralisent, ça fera nos affaires, comme d'hab. Donc, en théorie, 18 avril, c'est ça. Voilà, je t'ai dit. Donc, le 18 avril, s'il y a un bon match nul, il y a un bon match nul entre la Juve et l'Atalanta, et que Milan gagne contre je ne sais qui, c'est bon, c'est bénéf.
7 points d'avance. On a juste à continuer. Et après, voilà, c'est bon. Alors, je suis serein. moi, ce que j'aimerais savoir, c'est hors toutes ces spéculations sur les points. Toutes ces spéculations. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Milan face à la Fiorentina? On a eu des retours de blessures, c'est tout. Comme on l'a. Non, mais ça fait partie du match, ça. Oui, ça fait partie du. Non, mais l'équation est simple. À une période, Milan a montré qu'il y avait un Milan avec ou sans Ibrahimovic. Désormais, jusqu'à la fin de saison, vous allez voir. Donc, vous allez faire le comparatif entre janvier et la fin de saison, et vous allez voir qu'il y a un Milan avec Ismaël Bennacer et un Milan sans Ismaël Bennacer. Le match est simple, c'est tout. Il est rentré et l'équipe, elle est redevenue l'équipe qu'on a connue. Là, étant donné, je pense que je vais pas non plus présumer encore une fois, mais il y a moyen qu'on puisse finir la saison comme on avait commencé la saison. Ouais, il y a moyen. Parce que voilà, il y a eu un gros. Pour ceux qui. Exactement. Il y a eu un énorme trou d'air. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu un énorme trou d'air depuis janvier. Là, il n'y a plus la Ligue Europa. Les joueurs commencent à revenir. On commence à avoir de moins en moins de blessés. Il y a moyen qu'on puisse faire encore un run. Le match en soi, moi, je trouve comme d'hab. Enfin, la Fiorentina, elle a bien joué. Encore une fois, voilà, le classement de cette équipe, pour moi, ne reflète pas la qualité intrinsèque de cette équipe. Ribéry, comme d'hab, stratosphérique. Ribéry, c'est un monstre. Au bout d'un moment, ce qui s'est passé, en fait, tout simplement, pour être honnête, ce qui s'est passé, c'est que l'Atalanta, elle a mené 2-1. L'Atalanta s'est arrêtée de jouer. Fin de l'histoire. L'Atalanta, elle s'est arrêtée de jouer à 2-1. Elle a voulu jouer défensif pour maintenir ce 2-1. Alors que la Fiorentina, pardon. La Fiorentina s'est arrêtée de jouer à 2-1 alors qu'il y avait 2-1 à la mi-temps. Donc c'était très tôt, enfin à la mi-temps, au retour des vestiaires. Oui, donc en fait à la 50e minute, à la 50e minute, ils se sont arrêtés de jouer, ils ont voulu défendre. Pioli, il a fait les bons changements, on est revenu, on a gagné. Voilà, c'est ça. Si la Fiorentina c'était intéressant à voir comme dynamique de match, hein. C'était intéressant des deux côtés parce que la Fio, ils ont montré que ils ont de bons atouts et qu'ils savent faire de beaux matchs. Par contre, Milan, ce que moi j'aime voir depuis le début de saison, c'est la dynamique mentale qu'ils ont, c'est-à-dire rester solide jusqu'au bout et essayer de pousser pour arracher le match jusqu'au bout. Sachant qu'il y a plusieurs matchs où vous avez gagné en marquant dans les arrêts de jeu. Il y a plusieurs actions comme ça où tu vois que les joueurs, ils ont poussé jusqu'au bout du bout. Et moi, c'est plus cette dynamique-là que je trouve intéressant chez Milan cette année. Après, la bonne opération, elle est faite relativement aussi par rapport aux équipes opposantes qui concourent pour le haut du classement. Donc c'est intéressant à voir tout ça. Maintenant, est-ce que c'est l'entrée d'Ismaël Bennacer qui change la chose? Moi, je suis pas sûr, mais en tout cas, ça aide parce que c'est un joueur qui apporte beaucoup dans le jeu, dans la dynamique de passe, de contrôle de balle, etc. Et ça aide beaucoup. Ouais, non, mais il est en fait, je vous le dis, ce joueur, il est exceptionnel. Il a un niveau. Pour moi, Bennacer, il fera partie des meilleurs milieux du monde dans les années à venir. Il est exceptionnel. Et l'important, en fait, c'est juste que là, pour une fois, on a retrouvé depuis le début, pour une des rares fois, on a retrouvé le caissier Bennacer qui a illuminé la fin de saison dernière. Ouais. Donc oui, il est important. Il change beaucoup dans cette équipe. Il change beaucoup. Et mine de rien, encore une fois, sur ce match-là, on avait beaucoup de blessés et d'absents. Mais voilà, petit à petit, tout le monde va revenir. Et comme tu l'as dit, cette dynamique mentale, on va la garder. Et l'année prochaine, je pense que c'est ça le plus important à garder sur les saisons qui arrivent. C'est cette dynamique mentale où tu vois que chaque joueur est engagé et veut porter l'équipe vers le haut, en fait. Après, voilà, comme vous l'aviez dit quand il y avait Diego, en finale, la saison, elle est déjà géniale. Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Après, là, franchement, pour la fin de saison, c'est pas que j'espère rien, mais voilà. Être dauphin, c'est quelque chose à espérer, je pense. Oui. À l'origine, l'objectif du club, c'était la Champions League. La Champions League. C'était l'Europe, mais ils visaient la Champions League parce que
pour Milan, l'Europe, c'est forcément la Ligue des Champions. Et là, je pense que, bon, sans accident industriel, vous allez y être. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, la saison sera réussie. Après, exactement. Voilà, après, c'est sûr que c'est mieux de finir deuxième que quatrième. C'est toujours mieux finir. Surtout au vu de la saison, en fait, au vu de la première partie de saison. Oui. Où, quand même, ce serait mérité. Parce qu'après, si ça finit mal, ou même si vous finissez quatrième et que l'Atalanta et la Juve passent devant vous, après, tu vois, psychologiquement, il y a des joueurs qui vont se poser des questions. Voilà. Et puis il y aura des regrets, tout ça. Donc, restez là-haut. Et pour l'instant, comme moi, je l'ai toujours dit, c'est-à-dire, vous avez carte en main, quoi. Enfin, je veux dire. Oui, voilà. Mais là, en plus, là, ça aurait pu être une semaine de bascule. Parce que si la Juve battait le Benevento et tout ça, ils repassaient devant vous. Enfin, ils passaient pas encore devant vous, mais ils avaient un match toujours en retard, donc potentiellement ils pouvaient passer devant vous. Là, franchement, comme les étoiles sont toujours alignées, il y aura pas de souci. Non, après, c'est cool. Alors, cool, pour enchaîner, reprise, en fait. Pour enchaîner sur la Serie A avant de passer aux autres championnats, moi j'aimerais parler d'un dernier match. C'est celui de l'équipe que David affectionne très particulièrement. Cette année, la Roma. Cette année, j'ai pas de chance, quoi. Cette année, c'est terrible. Hein. C'est à Rome, ils se sont fait maîtriser en 12 minutes, même pas, en 7 minutes par Mertens. Le match était fini. Veretout, il y avait un super. Donc il n'y avait plus rien au milieu. Il y avait plus le milieu de la Roma était inexistant, c'est tout. Il y a eu un super début de match. Arrivé le but napolitain, il n'y avait plus rien. C'était fini. Le match était fini. Les bras. À la mi-temps, en plus, il y avait déjà 2-0 à la mi-temps. Alors après, c'était mais enfin, je le dis chaque semaine. Avec mes équipes, c'est Schalke, Rome, Nantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, t'as choisi le top du top. Mais là, non, mais Rome, je le dis depuis longtemps, ils avaient rien à foutre dans les 4 premiers. Maintenant, ils ont rien à foutre en Europe. Donc, ils doivent être 6e. Ils iront peut-être en Europe prochaine. Voilà. Ils iront en Europa League parce que je pense que la 6e, ça va être qualificatif. Oui, la 6e est qualificative. S'il y a une équipe qui gagne la Coupe d'Italie, etc. Comme l'Italie est 3e club dans l'indice UEFA, la 6e est directement qualificative. C'est 4 clubs en Ligue des Champions, 2 en Ligue Europa. Et si l'un des clubs qui gagne la Coupe d'Italie finit en Ligue des Champions, le 7e devient Europa League. Dommage que je pense c'est ça, parce que même Marseille, on serait européen tranquille. Donc, c'est les joies du top 4 mais Rome a refait le match, je sais pas si vous vous souvenez, c'était en janvier où il y avait une double confrontation contre la Spezia là, en coupe et en championnat, c'était pareil. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils prennent défensivement, mais défensivement, mais comme disait David, Charlie, moi c'est plus l'absence de Veretout qui plombe le milieu. Ah ouais, il y a 15 joueurs, c'est Veretout. Et il est toujours pas en équipe de France. Un jour on pourra en parler peut-être. Je pense que la semaine prochaine, je pense que c'est ce qu'on va faire. Parce que comme il n'y a pas de match ce week-end de championnat, on va peut-être parler de tout ce qui est équipe de France et ce qui est hors foot. On a des sujets qui peuvent être très intéressants, notamment un sujet d'actualité. Donc on verra. Attendez, vous savez pourquoi il prend pas Théo Hernandez? Vous savez ce qu'il dit? Je peux pas prendre des joueurs juste parce qu'ils jouent dans des grands clubs. Non, mais il se fout de la gueule du monde. C'est pourtant ce qu'il fait la plupart du temps. Parce que là, l'équipe qu'il a faite, enfin, on en parlera peut-être, mais l'équipe qu'il a faite, c'est l'équipe qui va partir en Coupe d'Europe, parce que c'est le dernier rassemblement. Il avait dit qu'il avait son équipe et que celle qu'il choisirait là, ça serait l'équipe qui participera à la Coupe d'Europe. Donc, les gars, on a du bois en équipe de France, les gars. Oh, c'est pas celui qui marque le plus, moi. Des chances, c'est possible. Moi, c'est des gars comme Sissoko qui marquent le plus. Non, mais bon. Pour jouer contre le Kazakhstan, ça devrait aller, non? C'est désespérant. Contre le Kazakhstan, oui, mais quand tu vas jouer des équipes Portugal, Allemagne, on va en parler, hein. Non, mais c'est désespérant. C'est désespérant pour Rome aussi. Donc là, ils sont à leur place. Il faudrait pas attendre. Donc si tu me dis que la 6e est qualificative, ils sont encore qualifiés en Europa League.
Ouais, par contre, pour l'instant. je regarde juste. Voilà, par contre. Parce que la Lazio est juste derrière. Ah là, et il y a un match en moins. La Ouais. Lazio a un match en moins. Alors, s'il vous plaît, la Roma, on laisse pas la Lazio quand même passer devant la Roma. Il y a des limites. Il y a des limites. On verra Franchement, bien. non, franchement, je le souhaite pas. Mais Vu je les pense, dynamiques, je pense que la Lazio va le faire. Ouais, déjà. Et puis même, en vrai, ne pas avoir l'Europe, ça va faire du bien à la Roma parce que ça va les obliger à bouger et à prendre un nouvel entraîneur. Bah déjà, Parce que, ça parle de la- beaucoup de changements d'entraîneur en Italie. Ouais, et la dernière rumeur à Rome, c'est Donc, Julian Nagelsmann. Bah, moi, Mais bon, j'ai je sais entendu pas des si retours. Nagelsmann il va bouger de Leipzig pour aller à Rome, quoi. J'ai entendu des retours de Conte et de Sarri qui s'envisagent. Hein. Ah, ça. Non mais Sarri, faut arrêter. Ouais, j'ai la même J'ai- réaction. J'ai entendu Ouais, des non, mais- retours. J'ai entendu des retours de Conte et de Sarri qui s'envisagent, notamment Conte, il va pas bouger de l'Inter, mais Sarri, faut arrêter. Putain, il est trop surcoté. Ça y est, il fume des cigarettes, il a été champion et on en fait un entraîneur. Ah, super. On verra Allez. bien. Franchement, le seul endroit où j'ai kiffé ce Maurizio Sarri, c'est quand il était à Naples. Son passage à Chelsea a oublié, son passage à la Juve a oublié. Non, mais il faut arrêter, il est surcoté de fou, il est surcoté. Qu'ils aillent chercher un Massimiliano Allegri, et là, ils vont pouvoir repartir sur des bases solides. Mais Bon, on verra. Hein. Sarri, En tout cas, Sarri. là, il y a plein de choses qui se passent au niveau entraîneur et tout, et on va pouvoir en parler peut-être la semaine prochaine aussi si on parle d'autres trucs que des matchs qui se passent. Parce que comme il y aura pas de match de championnat, ça nous fera d'autres sujets à élaborer, donc on parlera peut-être de tout ce qui est entraîneur, etc. Mais en tout cas, On ouais. pourra cracher sur Deschamps. En tout Domenech. cas, ouais, voilà, Ouais, en Serie A, c'est à peu près tout ce qui s'est passé qui était intéressant à voir. Et moi, maintenant, j'aimerais qu'on bouge sur la Bundesliga, Sur du les football. gars. La Bundesliga, Non mais arrête, David, arrête. le championnat où ça se passe. Ah, Quoi, le- alors moi le- j'ai regardé non. un match de Bundesliga qui m'intéressait. Hein Ouais, Schalke Mönchengladbach. le gamin. T'as tout compris. Je voulais voir Thuram Plea, tu vois. Et ils ont pas marqué, mais ils leur ont mis la misère. Donc bon, Schalke fidèle à lui-même, ils en ont pris que 3, pas 5 cette fois, 3. Donc il y a de l'amélioration. Moi, ce qui m'a intéressé sur ce match, Mais- c'est que Mönchengladbach, il regagne de nouveau. Oui, non, et voilà, et Oui, ce que bah, j'allais dire, j'étais content. et- Non, j'étais content pour Mönchengladbach parce que c'est une équipe qui est vraiment très agréable à regarder jouer quand t'es pas ils jouent. supporter ou que t'es extérieur et tout ça. Et franchement, de les voir au milieu du classement en Allemagne, alors que les 2-3 dernières saisons, franchement, ils ont procuré quand même du beau jeu et des résultats. Là, au moins, ils regagnent. Alors, après 4 défaites de suite, bon, c'est contre le dernier, hein, qui a gagné un match de championnat et qui a changé 5 fois d'entraîneur. Donc, c'est pas non plus, c'est le début de quelque chose, mais c'est pas non plus. Faut pas s'emballer, quoi. Ça reste archi Et, anecdotique, mais quand même, ça après, fait du voilà, bien. après, ils accrocheront pas l'Europe. Après, j'ai hâte de voir ce que vont faire Plea et Thuram, voir s'ils resteront S'ils ou resteront. pas à Mönchengladbach ou pas. Mais bon, c'était un match intéressant à suivre pour ceux qui aiment bien Mönchengladbach. Par contre, pour Schalke, Schalke fidèle à lui-même. Il pas de continue, défense, pas il d'attaque, continue pas de sur milieu. leur. Bonjour la Euh, Bundesliga 2. Bonjour la Bundesliga. Ah bah là, oui, Ah, bah là, c'est Là, sûr. Mais ils non, ont les mais pieds ce qui est dedans. flippant- Ils sont déjà en train de mettre des tableaux à la maison de la Bundesliga 2. Ils sont déjà en train Non, de mais décorer. là. j'espère qu'on les suivra un petit peu l'année prochaine, juste comme ça voir les résultats. Mais j'espère qu'ils sont en train de la préparer déjà la saison, parce que j'espère. faut pas croire que la Bundesliga 2 ils vont remonter comme ça, hein, les Ah mecs, non, hein, c'est- parce c'est que la chaud. Bundesliga 2, si c'est comme la ligue de chez nous, si t'arrives, tu vas jouer dans des petits clubs, dans des petits terrains ou des machins, si t'arrives les mains dans les poches, tu vas te faire bouger. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, Donc, voilà, ça, c'était un match qui était intéressant à voir. Moi, il y avait un autre bon, match. pour moi, mais après, c'était pas les gros matchs. Mais après, Non, pour moi, il y a statu quo. Pour moi, il y a statu quo en haut du classement. C'est Donc, ça moi, ça aussi, c'était intéressant parce que le Bayern, ils ont éclaté Stuttgart. C'est à leur habitude. À À 10 contre 11. voilà, À 10 contre 11. Le triplé de Lewandowski. Ouais, on devrait commencer le Bayern à 10 ou à 9. Tu vois. Franchement, ça serait plus
C'est quoi le mot? Équitable. Voilà, équitable. Je cherchais le mot en français, je trouvais plus. Donc oui, ça serait plus équitable pour les autres équipes que le Bayern il commence à 9 ou à 10 parce que clairement, même à 10, ils avaient pas l'air d'être à moins de joueurs, ils jouaient, c'était un truc. Non, c'est la semaine dernière. Non, c'était quoi? Il y a 2 semaines, c'était quand? Ah. Allô? Non, c'était la semaine dernière, non? Tu cherches quoi? Non, je cherchais un jour où ils étaient déjà à 10 et ils ont martyrisé aussi l'équipe adverse. C'est déjà arrivé, ça. Ah non, je pense que ça fait plus que la semaine dernière, c'était un peu plus. C'est qui joue qu'à 10, qui joue à 10 ou à 11, ça change pas des masses. Alors, après, j'ai l'impression que l'adversaire aussi arrive en victime. Tu vois, à une époque, les équipes françaises contre le PSG faisaient souvent ça. Maintenant, c'est fini en France, mais avant, ils arrivent un peu en victime, tu vois. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont perdre, mais ils savent pas de combien de buts. Donc, c'est ça aussi c'est la surprise du chef. Voilà. Par contre, ça va pas plaire à Charlie, mais Francfort, quoi. Francfort, ils t'ont martyrisé l'équipe de Charlie. Oui, bah ça arrive. L'Union. L'Union Berlin, ils ont eu beaucoup sur ce match-là. Non mais Francfort, ils sont 4e du championnat d'Allemagne. Ouais. Francfort. En même temps, Leverkusen ne gagne plus un match. Exactement. Et Dortmund est encore derrière. Donc, non, mais Dortmund, ils ont fait la mauvaise opération avec leur match nul. Franchement, ça c'était aberrant. C'était aberrant. Ils ont les joueurs Haaland, et le talent pour. Et pourtant. Haaland, il fait tout. Haaland, il fait tout. Franchement, s'il y a bien un joueur à qui on ne peut rien reprocher, c'est Haaland. Il fait tout. Donc, il met son premier but. Il fait le contrôle. Il s'emmène le ballon. Entre les jambes du gardien. Il n'y a rien à dire. Le but, c'est bon. Il y a la passe avant. Mais il le finit tout seul. Et pareil, le deuxième but, quand vous regardez bien, personne ne croit au centre. Et lui, il se dit, vas-y, je vais y aller parce que moi, j'y crois. Et il la met. Mais derrière, il n'est pas aidé par ses coéquipiers. Il est clairement pas aidé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que parce que donc c'est l'une des images du week-end quand il sort, il jette son maillot à un adversaire. Il y a beaucoup qui l'ont jugé pour ça. Moi, je le juge pas parce qu'en fait, le type, il est fatigué. Haaland, c'est une machine. Mentalement, c'est une machine. Le gars, il veut gagner. Le gars, il veut gagner, mais il débute. Je rappelle que l'un de ses derniers matchs à Salzbourg, c'était non, il n'était pas à Salzbourg, je sais plus où il était déjà, j'ai oublié. Mais son dernier match dans son ancien club, en Ligue des Champions, il prend une gourde, on lui donne une gourde pour qu'il l'explose sur le sol, parce qu'il est énervé parce que son équipe perd. Donc oui, bah le mec c'est une machine, c'est bon, il en a marre. Et là en vrai, c'est vrai que moi je pensais pas qu'Haaland il pouvait partir cet été, mais quand je vois sa réaction d'après-match à ce qui se passe, je pense que ouais, il y a moyen qu'il puisse se dire c'est bon, ça m'a saoulé. Parce que là, l'équipe, elle n'est pas assez bonne pour moi. Moi, je fais tout et en fait, mes coéquipiers ne mettent pas derrière. Il y a moyen qu'ils se disent, vas-y, je pars dès cet été. Il y a moyen. Parce que je comprends le délai. Si Dortmund perd Haaland, ils ont intérêt de bien recruter derrière. De recruter, alors pas forcément un joueur avec tout l'argent, mais de recruter intelligemment, parce qu'il y a beaucoup de secteurs de jeu, notamment au milieu de terrain. Exactement. Il y a beaucoup de secteurs de jeu où il y a besoin d'être renforcé. Et ils risquent de perdre quelques joueurs. Donc je pense qu'ils ont intérêt de bien gérer leur mercato. Et pour revenir, il faudra faire une page spéciale Allemagne après Pâques, là, parce que la prochaine journée qui a lieu le week-end de Pâques, c'est Dortmund-Francfort. Donc là, c'est un match à voir. Et c'est Bayern-Leipzig. Donc on aime. Là, on fera un épisode spécial Bundesliga. On aime. Donc là, ça risque de se jouer et l'Europe. Il va y avoir de la casse. Bon, le titre, voilà. Mais on y croit encore parce que si Leipzig fait l'exploit de gagner, il reviendrait à un point du Bayern. Donc on sait jamais. Par contre, s'il y a un match nul ou tout ça, on peut retourner. Comme t'as dit, si, et c'est un énorme si parce que. Étant donné qu'ils ont déjà un agent infiltré. On peut, sur un malentendu, s'il n'y a pas de surprise, on peut retrouver tranquillement à notre ligue. Ou pas Mécano qui va mettre un but contre son camp, vous allez voir. Ah non, désolé, je suis pas encore aujourd'hui. Ah non, j'ai oublié. Ouais. En tout cas, moi, ce qui me surprend le plus, moi, c'est Wolfsburg et Francfort. Moi, c'était sur eux que je voulais maxer parce que pour moi, c'est ceux qui font la superbe saison parce que tout simplement
ils sont au-dessus d'équipes comme Dortmund, Leverkusen, Gladbach, des équipes qu'on attendait là-haut. Et pourtant, c'est eux qui ont ces places de 3e et 4e, donc les places de Champions League. Après... Et pour moi, c'est super intéressant à voir parce que clairement, tu vois, ça aurait pu s'essouffler. Ça aurait pu s'essouffler, notamment pour Wolfsburg et Francfort, tu vois. Les équipes Bayern, Leipzig, tout ça, on les attend là-haut. Mais Wolfsburg et Francfort, on les attend s'essouffler à un moment donné. Et là, à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas fait. Wolfsburg, pour moi, alors à Francfort, il y a encore que 4 points avec Dortmund. Mais Wolfsburg, pour moi, ils sont à un pied et 4 orteils en Ligue des Champions. Non, je suis d'accord. Bah après, moi, comme j'avais dit, autant Gladbach, ça m'étonne pas, parce que voilà, pour moi, Gladbach, c'est toujours comme ça. Des bonnes saisons, quelques bonnes saisons, des fois, ils arrivent à enchaîner, des saisons un peu moins bien. Moi, Gladbach, ça m'étonne pas. Je sens dénigrer le club, mais voilà, ça a souvent été comme ça. Mais Leverkusen et Dortmund, quoi, franchement, c'est des saisons à jeter. Mais alors, je dirais encore plus Leverkusen, parce que Leverkusen, ils avaient fait un début tellement... Ouais, ils avaient fait un début de fou. Mais les deux, Gladbach et Leverkusen, ils avaient fait un sacré début. Ouais. Tous les trois, on les avait mis en Europe, en Ligue des Champions. Parce que Dortmund, c'est toute la saison qui est mauvaise, toute la saison qui est à chier. Mais Leverkusen, franchement, je comprends pas. Le jour et la nuit, entre la première partie de saison et la deuxième partie, le jour et la nuit, c'est incroyable. Mais non, moi, comme tu dis, après, voilà, Wolfsburg en Ligue des Champions, moi, je suis content parce que c'est un club qui mérite d'y être. Ouais, ça va me rappeler mes jeunes années, Wolfsburg. Ça aurait été une année bizarre quand même parce que même si, on sait que le Bayern allait être champion quand même largement avant, tu vois, même si ils le seront à la fin, mais tu vois, c'est quand même, alors c'est peut-être dû au post-Covid, une saison post-Covid, mais là les 4 premiers ont que 3 défaites, donc tu vois, ça se joue pas non plus à grand chose à la fin, alors que les dernières années c'était une boucherie, victoire, je pense. Donc c'est pour ça que cette année on s'est pris de passion pour la Bundesliga parce que enfin il y avait du il y a du jeu de partout, il y a des équipes qui sont il y avait et qui étaient constantes surtout, qui étaient constantes parce que les one shot on les connaît, c'est toujours des équipes qui vont venir par là pendant style, alors je prends l'Union Berlin mais c'est pas un bon exemple parce que c'était un promu. Mais l'Union Berlin, ils font une incroyable saison parce qu'ils sont promus et ils sont 7e. Faut pas l'oublier que c'est un promu il y a toujours des équipes surprises. Où ils sont, pour moi, c'est incroyable. Voilà. Il y a toujours des équipes surprises qui arrivent, mais après, au bout de, on va dire, une vingtaine de matchs, ça s'essouffle un peu, et c'est normal. Par contre, oui, Mönchengladbach, maintenant, ils auraient dû être là-haut. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'expérience, ils ont eu l'Europe, ils ont fait la Ligue des Champions, ils ont fait l'Europa League. Ils auraient dû, tu vois, ils auraient dû. Et là, boum. Donc, à la place, on a du Francfort qui sort un peu, pour moi, qui a un début de championnat qui sort de nulle part. Et voilà, et Wolfsburg, et donc eux ont fait le job, et franchement, ils méritent largement leur place en Ligue des Champions. Après, voilà, on verra la saison prochaine, parce que là, partout en Europe, là, il va y avoir, déjà que les petits partent en vacances, ceux qui partiront à l'Euro, et les clubs vont refaire des vraies préparations. Mais les trêves, c'est ça qui est piège aussi, c'est que des fois, ça te bouleverse une dynamique de fin de saison. En fait, il y a des équipes qui se ressaisissent, il y a des équipes qui étaient bien, qui baissent le pied. Franchement, pour moi, c'est intéressant de voir le post-trêve. La Bundesliga, après, là, il reste déjà plus beaucoup de matchs. Non, mais dans tous les championnats. Il n'y a que 34 journées. Oui, ils ont peur. Il reste 6 matchs, si je ne me trompe pas, donc ça va aller vite. Après, comme dit David, le week-end qui va être intéressant à regarder, c'est le week-end de la prochaine journée où tu as quand même le Bayern Leipzig et le Dortmund Francfort. Le Dortmund Francfort, franchement, alors les deux sont pas à la même heure, donc c'est tant mieux, on pourra voir les deux. Mais le Dortmund Francfort, ça vaut aussi pas mal. Ça vaut aussi pas mal, même si c'est pas. Je pense qu'il y aura encore doublé ou triplé d'Haaland, mais que Dortmund va pas gagner le match. Voilà, en fait, c'est ça l'histoire aujourd'hui, c'est que Haaland, il fait, en fait, malheureusement, Haaland, c'est un joueur NBA. Il fait ses stats, mais son équipe ne gagne pas. Voilà, c'est triste. Mais c'est triste pour lui, en fait. Moi, je trouve ça. Tu vises un joueur en particulier ? Tu vises un joueur en particulier ? Non, c'est juste pour l'exemple. Non, mais moi, je trouve ça triste pour lui, tu vois, genre. Parce que le type, il se donne, tu sens que lui, il a envie de gagner, mais qu'en fait, autour, il n'y a rien. Alors, c'est peut-être ça l'aspect où il doit travailler,
peut-être aussi réussir à emmener ses coéquipiers là où lui il est mentalement, tu vois. Ouais, Mais je on vois ce que tu va veux pas lui dire. demander de faire ça maintenant, il est jeune. Il est jeune. Donc la transmission quand t'es jeune, c'est compliqué. Mais je pense que voilà, l'un des axes de sa carrière, ça va être ça. Transmettre cette rage de vaincre à ses coéquipiers, parce que il C'est peut pas, parfois compliqué il à peut faire, pas hein. se permettre. Ouais, mais il peut plus se permettre d'être dans un club comme ça. Il peut plus se permettre, enfin, Après, il y dans a un club. beaucoup de jeunes C'est pas qui le sont club, sur hein, le mais dans une terrain. équipe. T'as des Jude Bellingham, t'as des Jadon Sancho. Tous ces mecs, faut pas oublier qu'ils sont jeunes. Après, le problème, c'est les Royce, les plus anciens Non, qui non, tu peux n'arrivent pas pas. remettre ça sur le dos de Reus. Non, je Ne le mets remets pas pas ça sur sur le le dos de dos. Je Reus, le mets pas sur parce le que dos de lui, il est Royce. blessé. Mais je te Lui, dis il est que blessé, il revient. Au bout d'un moment, non, mais dans cette équipe, il y a des gens qui ne font pas les efforts, c'est tout. oui, mais même quand t'es Parce que blessé, tu me parles c'est le de la rôle. jeunesse. C'est le rôle de ce La genre de jeunesse, joueur notre exemple. Ouais, de mais véhiculer l'envie de gagner et l'envie de se donner à fond aux ouais, jeunes, en mais fait. la jeunesse ne t'exemple pas de faire des efforts. En fait, Oui, parce que non, regarde, c'est ce sûr. week-end, Bellingham, désolé, hein, mais sur l'action de la main, mais elle est débile son action. Genre, en plus, non, mais le mec, au moment du tir, le mec a les mains dans le dos. Tu vois à la VAR qu'il enlève sa main dans le dos pour toucher le ballon, il remet sa main dans le dos. Non, mais t'es con, quoi, il y a la vidéo. Au En pire, plus, laisse le passer pire, le c'est ballon, qu'il t'as se un plaint gardien après. derrière. Et après, Qu'il ouais, se il a plaint, pas il dit touché. non, non, mais mes Arrête, mains étaient derrière le arrête, dos. Mais frère, on arrête. te voit le faire Voilà, dans la je suis vidéo. désolé, Arrête, mais ferme ta gueule. moi d'un joueur comme ça, moi d'un joueur comme ça, aussi fort à cet âge-là, j'attends qu'ils utilisent sa tête aussi. J'attends Oui, qu'ils non, soient mais après, intelligents, parce que voilà. On va mettre il ça sur suffit le pas coup de d'être la fort avec ses jeunesse. pieds. Ah, mais non, c'est trop facile, la c'est trop fatigue. facile. Ouais, Mais c'est ça facile, m'a trop peut-être, mais fait c'est rire. trop Quand il facile. allait se plaindre, il fait non, non, mes mains étaient derrière le dos. Mais frère, Arrête. Sur le ralenti, on le voit faire. Tac, tac. Non, mais arrête. Prends pas les gens pour des teubés non plus. Non, mais. Non, franchement, il s'est cette dit équipe, peut-être ça passe. cette saison. Non, mais cette saison, elle m'exaspère. Cette équipe m'exaspère. C'est Non, mais incroyable. il faut vraiment C'est- une c'est- contre-performance quand tu regardes les joueurs qu'il y a. C'est exaspérant. C'est sûr que c'est super frustrant. Moi, je me mets à la place d'un gars qui supporte Dortmund. Honnêtement, ça doit être tellement frustrant à regarder. Exaspérant. Ah oui, non, mais Exaspérant. tu dois Exaspérant. éclater ta Je télé te quand tu vois. Sachant qu'en plus, Je tu te regardes dans les dynamiques de match, etc. C'est des fois, ils ont des super phases de domination, etc. Et derrière, ils lâchent et ils perdent. Tu vois, donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, le plan mental sur Milan, il est super présent et tu vois que les joueurs, ils poussent jusqu'au bout. À l'opposé, Dortmund, tu vois, sur le plan mental, c'est pas la même chose. T'as un ou deux Ouais, joueurs ça y est. qui poussent jusqu'au bout, mais après, sinon, tout le reste... Mais après, on verra avec l'arrivée de Marco Rose. Ouais, Marco Rose. Reus. L'entraîneur de Gladbach. Non, l'entraîneur de Gladbach qui va arriver la saison prochaine. C'est sûr, on verra c'est ce que ça ça donne. c'est Ouais, sûr fait, que ça fait. sera lui. Bah, c'est aussi pour ça que C'est aussi pour ça que Gladbach, ils ont baissé les bras. Bah ouais, moi je m'inquiéterais si j'étais Dortmund de mon choix. Hein. Ben, c'est vrai Ah, que non, quand mais, tu non, regardes non, les mais après, résultats, on verra, ça on fait verra. peur. C'est sûr que, franchement, c'est sûr que je suis Dortmund, j'aurais préféré Nagelsmann. Bah, Bah, moi j'aurais préféré Domenech, mais bon, chacun son truc. Oh, C'est pas parce qu'il a entraîné une équipe en jaune qu'il doit entraîner toutes les équipes en jaune. Moi je veux être sûr Non, mais- qu'il ait un job et qu'il soit loin. non. Bon. Non, mais après, voilà, on verra la saison prochaine, mais cette saison, elle est à jeter, quoi. Franchement. Je pense C'est- qu'on va clôturer Et, les... on verra aussi, surtout, qui part cet été. Parce qu'on parle d'Haaland, mais pareil, Il y en a aura d'autres, je Sancho, pense, il y en peut-être aura sur le d'autres. départ. Même Bellingham et Julian tout, Brandt il y a moyen. Mais Non, en tout cas... Bellingham, déjà, je trouve moins, mais parce qu'il vient Mais en d'arriver. tout cas, ça sera Mais on verra. intéressant à regarder tout ça, la suite et surtout les journées qui suivent. Moi, je pense qu'on peut clôturer cet épisode-là sur ça et donner rendez-vous aux personnes dans les prochains épisodes pour quand on va parler Liga et Première Ligue. Première Ligue, il n'y a pas eu Vive- énormément de vive choses l'Union qui se Berlin. sont passées, mais Vive voilà. l'Union Berlin. Et l'être vive l'Union Berlin. Mais en tout cas, voilà, ça sera intéressant à regarder ce qui va se passer dans les journées qui suivent. Et n'hésitez pas à lâcher votre commentaire, liker, partager, tout ça. Et on vous voit très vite dans les prochains épisodes, les gars. Hein. À plus. Ciao, ciao. Ça parle de foot, bande de foot, bande de foot, bande de foot, bande de foot. Tchika, tchika.